Claude, c'est parti. Yes! Hey, salut tout le monde! J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Donc, aujourd'hui, c'est le premier Rhino Run. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Autant qu'on est prêts, nous. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui ai la grande tâche. J'allais dire la lourde, mais c'est pas lourd. La grande tâche de présenter la première personne qui va faire le premier Rhino Run. Et là, faites-moi tout le monde des applaudissements virtuels. Let's go, let's go, let's go, let's go! On se met en feu! Yes! Donc, si vous êtes capable de mettre votre caméra, honnêtement, je vous le suggère fortement parce qu'on se nourrit de votre énergie, on se nourrit de votre visage et on se nourrit de votre sourire, OK? Donc, pour les Rhino Run qui s'en viennent, je vous donne un petit conseil. Vous voulez toujours avoir votre papier puis votre crayon, en fait, votre papier puis votre crayon, OK? Pour prendre des notes. Donc, je vous suggère de prendre des notes, de vous impliquer davantage dans le processus parce que si vous êtes juste là à écouter, clairement, vous allez retirer des choses, OK? On s'entend. Mais si vous impliquez votre body, votre corps dans le processus en nous regardant, en nous souriant et surtout en prenant des notes, assurément, il y a des choses que vous risquez de plus emmagasiner dans votre cerveau, OK? Donc, avant de commencer, vous avez tout le monde un papier et un crayon. Je veux que vous marquiez, même si vous l'avez fait hier, avant-hier, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le chapitre 1 du Rhino. Marquez-moi sur un papier crayon, c'est quoi vos attentes d'ici les 90 prochains jours? Quelles sont vos attentes? Quels sont vos buts? Quels sont vos objectifs? Parce que si tu viens ici et que tu fais juste errer, on s'entend que tu ne risques pas de trouver à 100% ce que tu recherches. C'est comme l'histoire de la boussole dans la forêt. Okay? Si tu te perds et que tu n'as pas ta boussole, ou aujourd'hui, on a tous nos cellulaires avec des GPS, Dieu merci, hein? Si tu n'as pas ça, assurément, tu vas te perdre dans la forêt et tu ne sauras pas où aller. Moi, perso, si je n'ai pas ça, c'est sûr que je me perds. Donc, qu'est-ce que tu recherches? Quelles sont tes attentes? Quels sont tes objectifs? Dans 90 jours, tu te vois où? Quel rang? Un nombre X de promoteurs, un nombre X de clients, le MVP. Je me vois faire 5 Keto Life Party d'ici 90 jours. Peu importe. Je veux vraiment que tu te lâches lousse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et plus tu vas en marquer, plus tu le manifestes et plus tu vas manifester, plus tu as des chances de récolter ce que tu recherches. C'est bon? Donc, envoyez-moi un 1 en commentaire si c'est fait. Donc, là, vous allez voir, on va vous demander de vous engager physiquement avec votre écriture, physiquement quand on fait des tables virtuelles, dans le chat, marquez un 1, marquez des 2, marquez des 3, peu importe. Là, je veux un 1 en commentaire quand c'est fait et je vous suggère vraiment, là, okay, si vous voulez vous imprégner à fond la caisse, à fond mon Léon, vous devez vous engager quand on vous demande des petits trucs comme ça, c'est pas pour rien. Si on vous demande de vous lever, stand up, puis de shaker vos popoles, come on, on le fait. C'est ça, on s'engage. OK? Puis là, peut-être qu'il y en a qui sont comme, voyons, elle est folle, elle, le matin. Ouais, je veux mettre les balises. OK? Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de mettre les balises. C'est bon? Êtes-vous prêts et prêtes? Une dernière fois? Là, c'est pas grave, là, si vous êtes seul chez vous, que vous dansez, là, il n'y a personne qui vous voit. OK? Donc, sur ça, je vous laisse avec Mick. C'est la première personne qui va prendre la parole pour le premier Rhino Run. Et l'objectif de Mick aujourd'hui, je crois, si j'ai bien compris, c'est de nous expliquer un peu vers où on s'en va à travers tout ça. Donc là, je vous ai fait écrire vos attentes, vos objectifs. C'est déjà un excellent départ. Donc, Mick va naviguer là-dessus. Et moi, mon mandat, c'est de vous revenir à la fin avec un petit résumé, recap. C'est bon? Mick, es-tu prêt? Let's do this. Attendez un peu, je suis pas prêt. 2 secondes. Là, c'est mieux. Ah, là, je me sens bien. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu, sérieusement, parce que moi, je le suis. Ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on réfléchit. Ça fait même des semaines que, de manière
vraiment intentionnel, on a diminué le niveau d'action. La raison est super simple, c'est parce qu'on voulait réfléchir, parce qu'on voulait être dans notre tête, parce qu'on voulait prendre le temps de se ressourcer, ce qu'on n'a pas fait depuis les dernières années. Mais savez-vous quoi? La vision est plus claire, l'énergie est plus claire, le système est plus clair. Tout ce qu'on est en train de créer présentement pour vous autres, je ne sais pas si vous le réalisez, là, mais ça l'a pris, je pense que ça a pris 5 ans avant qu'on réussisse à créer ce système-là dans lequel les gens vont vraiment pouvoir thriver. C'est un système dans lequel les rhinos vont pouvoir avoir vraiment une plus grosse opportunité de bâtir une business plus rapidement qu'avant. Parce que la réalité, là, c'est que quand vous commencez l'entrepreneuriat, c'est insécurisant. La réalité, là, c'est que quand vous commencez l'entrepreneuriat, vous n'êtes pas en sécurité, vous placez vous-même en avant de d'autres rhinocéros qui sont là pour vous rentrer dedans. OK? Bien, notre but là-dedans, c'était de créer un humain qui est capable de supporter cette pression-là. Mais avant tout, il fallait qu'on se crée un système à l'intérieur de notre propre tête, mais aussi un système à l'intérieur de notre propre business qui fait en sorte que justement, on était assez solide. Bien là, on est rendu une gang de rhinos. OK, on est rendu une gang de rhinocéros. Puis vous avez juste besoin, au courant des prochaines semaines, au courant des prochains mois, là, d'embarquer sur notre dos. OK, il n'y a pas de selle, là. Fait qu'il va vraiment falloir que vous vous attachiez parce qu'on va aller vite. Puis ça se peut qu'une fois de temps en temps, quand on rentre dans un arbre, là, ben, l'arbre, il revole, puis vous mangez des brindilles en pleine face. OK? Guess what? C'est ça la mentalité du rhinocéros. Donc, au courant des prochaines semaines, au courant des prochains mois, je vous demande de mettre votre côté. Parce que dans le livre Rhinoceros Success, là, okay, c'est pas pour vous insulter, là, il parle de des vaches puis il parle de des rhinos. Il dit la seule différence entre les deux, c'est que la vache, elle regarde ses pieds puis elle broute l'herbe puis il ne se passe pas grand-chose, tandis que le rhinocéros, il fonce puis il attaque puis il a une peau qui est épaisse. OK? Donc là, je vous demande de mettre la vache interne de côté. Vous, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, OK, il y a une corne qui vous pousse. Vous avez encore la peau là, qui est du cuir, la peau qui est solide, mais à place d'être ça d'épaisse, là, elle va être rendue 2 pouces d'épais. Parce que je ne sais pas si vous le savez, là, mais si vous essayez de tirer une flèche dans la peau, ben, dans un rhinocéros, là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Elle ne rentre pas. Savez-vous pourquoi? Parce que le rhinocéros, là, je crois que ça a une peau comme en cuir de 4 pouces d'épais. 4 pouces d'épais, c'est plus épais que moi, ça. C'est épais en sacrament. OK? C'est à peu près ça. Sérieusement, là, la première caractéristique d'un rhinocéros, là, c'est que ça a une peau qui est épaisse, puissante et impénétrable. Les rhinocéros sont quasiment invincibles. Ils n'ont presque pas de prédateurs. Pourtant, ce n'est pas ceux qui courent le plus vite. Ben, ils doivent courir quand même relativement vite, là. Mais c'est comme des gros baquets un peu. Mais quand ils ont un objectif en tête, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien pour les arrêter. Donc, au courant des prochaines semaines, au courant des prochains mois, on commence par établir vos buts, vos objectifs. Je vous l'ai dit hier, on va les refaire. Réécrivez-moi les mêmes. Là, si vous ne comprenez pas qu'on fait de la répétition, puis pourquoi on fait de la répétition, sérieusement, je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas. OK? On fait de la répétition, on l'écrit tout le temps. Pourquoi? Marquez-moi ça dans les commentaires. Je vais vous le dire d'être là pareil. Pour vous imprégner, pour que ça devienne un automatisme de penser à ce que vous voulez, à place de penser à ce que vous ne voulez pas. OK? Ça devient de plus en plus clair. Et quand ça devient un automatisme, c'est là que vous êtes prêt à passer au prochain niveau. OK? Les automatismes, les systèmes que vous créez dans votre tête, dans votre vie, c'est la fondation du prochain niveau. Quand le prochain niveau devient automatique, il devient suffisamment solide, c'est votre prochain niveau. C'est votre prochain niveau. Je ne peux pas vous garantir que la 90 jours va faire grandir votre business. OK? La run va faire grandir votre business. Mais je peux garantir que ça va vous faire grandir. Ça va vous faire passer au prochain niveau. Puis ce niveau, le prochain niveau que vous allez avoir, je vous garantis une chose, c'est qu'il sera plus propice à pouvoir accueillir votre business par-dessus. OK? Donc, votre objectif, puis à partir du moment où vous avez votre objectif, il y a une chose à faire. En fait, il y a une question à vous poser. Et cette question-là n'est pas qu'est-ce que je dois faire? OK? Comprenez-vous ce que je veux dire? Si vous avez un objectif, je veux faire 1 million de dollars l'année prochaine, mettons en 2023. Ça peut être un de mes objectifs à moi. La question est pas du tout qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour atteindre 1 million de dollars. En fait, la question, et vous allez voir, le call d'aujourd'hui est orienté à 100% vers cette question-là. Qui est-ce que j'ai besoin de devenir pour atteindre cet objectif-là? Marquez-moi dans les commentaires ce que vous allez avoir besoin de devenir. Puis après ça, je lâche le call. Je vous largue le call. Ça va être relativement rapide. C'est 8 qualités d'un rhino parfait.
Même Annick serait contente parce que j'ai dit le mot parfait. Qui est-ce que vous aurez besoin? Qu'est-ce que vous allez avoir besoin de devenir pour être capable d'atteindre vos objectifs? Personnellement, je vais dire un mot, la discipline. En fait, la discipline, c'est le maître de toutes les skills que tu peux avoir en business. Parce que la discipline va t'amener l'excellence. La discipline va t'amener la connaissance. La discipline va t'amener les skills. La discipline va t'amener la confiance. La discipline va t'amener de la certitude. La discipline va amener l'engagement autour de toi. La discipline va créer un momentum. Donc, pour moi, si je veux établir ma vision, qui, by the way, là, oui, je veux faire 1 million de dollars l'année prochaine, mais est-ce que c'est réellement ce que je veux? Non. Moi, je vous l'ai déjà dit, moi, je veux changer le monde. Si je peux faire 1 million, je suis vraiment content, je suis crissement heureux parce que je vais pouvoir flamber bien du cash à pouvoir faire bien des conneries et des affaires qui ne fonctionnent pas pour être capable d'accomplir ma vision et ma mission. Persévérance, parfait. Une personne qui persévère. Martine, une personne qui est libre. Une personne, Stéphanie, qui est engagée. Une personne qui est organisée. Jess aussi, une personne qui est engagée. Une femme forte qui n'a pas d'excuses, qui fonce no matter what. C'est parfait. C'est numéro 1. C'est ça que vous voulez aller chercher. OK? Est-ce que vous allez devoir être une vache ou vous allez devoir vous faire pousser une corne et devenir un rhinocéros pour pouvoir y arriver? La mentalité du rhinocéros est encore plus vraie quand vous commencez une business. Plus vrai. Parce que la réalité, c'est que vous êtes vulnérable. Vous sortez de votre zone de confort. Puis une autre réalité, c'est que le rhinocéros, il avance vite, puis il passe au travers d'un paquet de murs en briques. Puis les murs en briques, là, c'est les obstacles que vous avez dans votre vie. Puis les obstacles que vous avez dans votre vie, guess what? C'est ceux-là qui font en sorte que vous devenez plus fort, puis plus fort, puis plus fort, puis plus fort. Mais la réalité, c'est qu'au début, là, ce n'est pas un automatisme de sortir de votre zone de confort. Maintenant, dans ma vie, dans ma business, il faut que je réfléchisse, puis que je réfléchisse, puis que je réfléchisse, puis que je réfléchisse, parce qu'il y a un paquet de personnes qui vont dans la bonne direction, qui doivent aller dans la bonne direction, basé sur ce que je dis, basé sur ce que je fais. C'est plus aussi vrai, c'est plus aussi facile que de faire la mentalité du Rhino. Je vous le dis, qui ici aimerait être rang 6? OK? Rang 7, c'est différent. Kind of. Mais rang 6, la seule et unique chose que vous devez faire, là, c'est les 8 points que je vais vous dire aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. En fait, souvent, vous réfléchissez beaucoup trop. Le rhinocéros se fait dire, tu t'en vas dans cette direction-là, puis le rhinocéros, il est juste pas arrêtable. Même lui, quand il démarre, il n'est pas capable d'arrêter, il est trop lourd. Il faut que vous soyez cette personne-là. Donc, les 8 skills du rhinocéros, le premier, c'est de comprendre que l'énergie crée de l'énergie. Donc, le momentum crée du momentum. Courir vers l'avant vous fait en sorte que vous courez plus vite vers l'avant. La première chose à faire, ce n'est pas compliqué. Pour courir, marquez-moi dans les commentaires, c'est quoi la première chose que vous devez faire si vous voulez courir? Première étape, même pas. Avant le premier pas, s'élancer, tomber. Oh oui, regardez ça ici. Si je veux, là, je vais vous montrer mes pieds. La première chose à faire, si je veux courir, mes voitures, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Un premier momentum de rhinocéros. Et le rhinocéros, un coup qu'il a fait un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, bang, 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 bang. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Perte d'équilibre, exactement. Hyper-arrêtable. Donc, énergie create energy. Si vous vous demandez quoi faire, arrêtez de réfléchir puis faites. Faites n'importe quoi. Faites un post, faites un reel. Allez cogner chez votre 3e voisin pour savoir s'il veut qui tente. Faites du porte-à-porte, donnez des cartes d'affaires. Écrivez pour avoir dans le journal. Écrivez pour, je ne sais pas moi, pour aller parler à radio d'un sujet qui vous tient à cœur. Whatever, faites n'importe quoi. Faites n'importe quoi. Parce que ça va faire en sorte que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. On ouvre la machine. Exact. Make some noise. Ça va faire en sorte que vous allez rencontrer votre prochaine personne qui va vous apporter votre prochaine opportunité. Et la prochaine opportunité, c'est elle qui va vous faire rencontrer l'autre personne qui va vous apporter votre prochaine opportunité. Mais c'est vraiment important de comprendre que plus vous générez de l'énergie, plus vous rencontrez de gens, puis voyez ça comme étant une espèce de chaque goutte d'huile que vous mettez sur le feu va vous être renvoyée. C'est pas important de réfléchir. C'est vraiment plat, ce que je vais vous dire, là. Mais ceux qui ont vraiment du succès, c'est ceux qui disent comme je m'en vais vers l'avant.
Puis qu'est-ce qui se passe quand ils se font rentrer dedans puis qu'ils se font donner un coup de batte un coup de batte de baseball en pleine face? Ils continuent d'aller à l'argent, d'aller par en avant. Savez-vous pourquoi? Je suis comme trop excité, on dirait que ma bouche fait... On dirait que c'est comme je suis sur YouTube, là, puis je parle en 1.75. Tu comprends? On prend une gorgée. Énergie, create energy. Si vous vous demandez pourquoi vous êtes à l'endroit où vous êtes présentement, c'est parce que c'est ça que vous attirez. Parce que c'est ça que votre énergie vous donne, c'est ça que votre momentum vous donne. Vous êtes exactement à l'endroit, je vais même aller plus loin que ça, vous êtes même exactement à l'endroit où vos pensées pensent que vous êtes. Vous êtes exactement à l'endroit où vous pensez que vous méritez d'être. Vos pensées vont dicter énormément de choses. Fait que tant qu'à ça, le fait juste de dire je suis Rancis, je suis Rhino, j'ai ma Cadillac qui est payée ou j'ai ma Tesla qui est payée, puis éventuellement, je vais aller chercher ma Ferrari. Go! Bang! Qu'est-ce qui se passe? Énergie create momentum. Donc, la première chose. La deuxième chose, c'est que cette énergie-là va vous apporter ce momentum-là. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous passez à l'action, quand vous passez à l'action, quand vous passez à l'action? Vous arrêtez de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrêtez de réfléchir? Vous arrêtez d'overthinker. Donc, le principe numéro 2, c'est que ça va vous apporter de la confiance en vous. Le rhinocéros, quand il se met à courir, il sait qu'il n'y a pas un seul et unique prédateur qui est capable de l'atteindre. Mais qu'est-ce qui se passe quand il est immobile? Il y a un paquet d'animaux, genre les lions, les tigres, les guépards. Écoutez, je ne suis vraiment pas un professionnel les oiseaux, peut-être. Je ne suis vraiment pas un professionnel de rhinocéros, là, mais je sais que quand il est immobile, il est vulnérable. Il est vulnérable à quoi? Pensez à votre business, au doute. Il est insécure. Qu'est-ce qui va se passer quand vous overthinkez? Faites comme, oh my God, je suis overwhelmed, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Non, 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 non. Fuck it. Action. Puis ça va vous arriver, là. Vous ne serez pas capable d'être rhino pendant 10 jours, pendant 90 jours, sans aucune pause. OK? Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin d'avoir la mentalité, puis une fois de temps en temps, de réfléchir pour vrai. Mais à partir du moment où vous réfléchissez, à quoi vous pensez qu'il faut que vous réfléchissiez? C'est à devenir la personne que vous avez besoin de devenir en fonction de vos objectifs. C'est la seule chose qui a besoin d'être réfléchie. Arrêtez de vous laisser aller par les doutes. Quand vous avez un doute, foncez. OK? C'est toujours ce que je fais. Quand j'ai un doute, en fait, plus j'ai de doutes dans ma vie, plus j'arrête de réfléchir. Parce qu'un doute attire quoi? Attire un doute. Puis un autre doute, puis 2 doutes ensemble amènent 2 doutes ensemble. Puis 2 doutes ensemble qui ont amené 2 doutes ensemble, ça amène 8 doutes. Puis 8 doutes, ça fait en sorte qu'à un moment donné, quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu as le goût d'abandonner. Ça fait beaucoup de doutes. Ça, hein? Le doute attire le doute. Le rhino, il n'a pas le temps de penser à ça, douter. Parce que la seule certitude qu'il y a, c'est qu'il y a une grosse crise de corne dans le front puis qu'il peut passer au travers du mur. That's it, that's all. Donc, la première, c'est l'énergie creates energy. L'énergie va apporter quoi? Va amener la confiance. Et la confiance va amener quoi? Va amener la certitude et la vision. Donc, le troisième point, c'est la certitude qui apporte la vision. Qu'est-ce qui se passe si le matin, vous vous levez, puis vous scrollez, puis vous scrollez, vous scrollez? Et où la confiance, puis où la vision? Nada. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Absolument rien. Qu'est-ce qui se passe si le matin, vous êtes discipliné? Vous prenez le temps de prendre votre café, vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps de remplir votre journal, vous prenez le temps de sauter sur votre trampoline à la limite. Moi, je fais mes exercices de posturaux. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Oh my God! Ma certitude envers moi-même, envers les petits choix simples que j'ai choisi de faire aujourd'hui, me dire OK, parce que j'entreprends les bons choix, parce que je prends les bonnes décisions, savez-vous quoi? Le rhino en moi est capable de sortir parce qu'il est confiant. Parce que j'ai la certitude que si je continue toute ma journée comme ça, de manière disciplinée, avec ma routine du matin, je peux accomplir n'importe quoi. Donc, vous voyez l'énergie qui attire la confiance, qui attire l'action au bout du compte. On est maintenant rendu à attirer la certitude et de la vision. Est-ce que pour les personnes qui manquent de vision, c'est normal, by the way, OK? Ça se bâtit une vision, c'est comme un muscle, je l'ai déjà dit. Pour les personnes qui manquent de vision, est-ce que c'est normal si vous ne passez pas à l'action, si vous doutez que vous êtes capable de le faire parce que vous n'avez pas cette discipline-là? La réponse, c'est oui. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez avoir la discipline. RS, réseaux sociaux. Je sais pas. Ah, oui, c'est ça. Oui, je n'avais pas vu Émilie, là, mais oui, les réseaux sociaux le matin, là, c'est destructeur. C'est vrai. Vous n'avez même pas idée à quel point c'est destructeur. OK? Prenez le temps de reprendre le contrôle sur votre cerveau. Donc, la certitude, le troisième point, c'était la certitude. Ils ont une vision, ils ont une seule chose en tête, puis encore une fois, ils ont la thick skin.
plus vous allez avoir de la certitude, plus vous allez être capable de vous faire attaquer. Quand il y a du monde qui m'attaque là, dans ma business, on vend les Ketons, maintenant, là, qu'est-ce que vous pensez que j'ai à l'intérieur de moi? C'est quelqu'un qui a parlé? Hein? Non. I don't give a fuck. Parce que j'en ai vu des histoires. Parce que j'ai confiance en moi. Parce que j'ai confiance en ma compagnie. Il n'y a rien qui peut m'atteindre sur du moyen, sur du long terme. Puis dans le doute, là, savez-vous ce que je fais? Je fonce comme un rhino. Parce que je sais que j'ai une thick skin. Donc, le 4e point du rhino parfait, c'est le sentiment d'urgence. Le sentiment d'être l'impatient au travers de la patience. Parce que vous le savez qu'au bout du compte, ça va prendre du temps. Ça va être difficile à bâtir. Ça va prendre des efforts. Mais un rhino entreprend les actions jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, pour s'assurer que sur du long terme, ils réussissent à atteindre des objectifs. Mais le rhino n'est pas désillusionné. Il sait que ce n'est pas en 2 jours, que ce n'est pas en 3 jours, puis que ce n'est pas en 4 jours qu'on bâtit un momentum qui nous rapporte $1 milliard. OK? Non. Il sait que le momentum, ça se crée avec des petites actions simples à tous les jours. Puis là, je sais que là, présentement, vous dites, ouais, c'est quoi le rapport avec le rhinocéros? Ben, c'est le rhinocéros mindset, OK? On n'est plus des chasseurs, on n'est plus dans la savane, là, présentement, OK? Donc, le sentiment d'urgence à court terme, c'est ce qui va bâtir un momentum sur du long terme. Et la réalité, c'est que les 90 prochains jours là, vont être là pour créer une seule chose, un momentum. Mais si vous visez à être legend, si vous visez avoir 2 millions de dollars, pas de dollars, 2 millions de volumes par mois, là, la réalité, là, c'est que le momentum que ça va créer, là, probablement que ça va vous en prendre 900 jours avant de pouvoir espérer, peut-être même 9000 jours avant de pouvoir espérer atteindre ces objectifs-là. OK? Mais la réalité, c'est que si vous ne foncez pas dans le moment présent, dans 10 ans, vous ne l'atteindrez pas, votre objectif. Comprenez-vous? Si vous voulez être legend et atteindre les plus gros rangs, les plus gros, les plus gros objectifs ever, ça va vous prendre beaucoup de temps. Si vous visez le rang 2, là, en 90 jours, savez-vous qu'est-ce qui va se passer avec le momentum? Il y a des bonnes chances que vous puissiez l'atteindre. Mais ce que je vous demande, c'est d'être bold. C'est de vouloir plus. C'est de penser que vous méritez mieux. C'est de penser que vous êtes capable d'atteindre, comme tous les plus grands, les rangs 7, les rangs 8, les rangs 9, les rangs 10. Parce qu'au bout du compte, sérieusement, si vous auriez été avec nous au Better Trip, là, vous auriez compris à quel point qu'il y a des gens qui sont comme vous autres, peu importe qui vous êtes, là, il y a des gens comme vous autres, peu importe qui vous pensez être, qui ont réussi. Je sais que vous pensez que ça faut être exceptionnel, puis il faut être comme le voisin, puis il faut être comme l'autre, puis il faut être comme... Mais ça, là, c'est des calices de pensée limitatives que vous avez. Puis ça, je suis plus capable. Je suis plus capable de penser que vous avez besoin d'être exceptionnel. Vous avez fucking pas besoin d'être exceptionnel. Vous avez juste besoin de créer un momentum dans votre vie. Vous allez le devenir exceptionnel. C'est les actions que vous entreprenez, c'est vos habitudes qui font en sorte si vous êtes exceptionnel ou non. Je suis vraiment, pour vrai, là, s'il y a une chose que je voudrais que vous compreniez d'aujourd'hui, c'est ça. Arrêtez de penser que le voisin peut réussir puis pas vous autres parce qu'il est meilleur, parce qu'il a une meilleure histoire, parce qu'il a perdu plus de poids, parce qu'il est plus en forme, parce qu'il a plus de connaissances, parce que c'est un animal social, parce que c'est un rhino. Fuck that shit! Arrêtez! Vous overthinkez! Vous avez juste besoin comme de rentrer dans le gym, là, OK? Puis jour 1, vous prenez les poids puis les dumbbells puis vous les poussez tout croche. Vous avez juste besoin de faire ça. Puis quand ça va faire 100 fois, vos dumbbells, vous allez les pousser droite. Vos exercices, vous allez les faire comme du monde. Acceptez qu'au début, enjoy the suck. Vous devez commencer quelque part. Vous avez des fucking pensées limitatives. La seule chose que je vous demande au courant des 90 prochains jours, c'est que vous n'en avez pas de fucking limite. Puis que s'il y a un mur, votre corps est plus dur que le mur. Puis s'il y a des flèches, votre peau est plus dure que toute. J'espère que vous le comprenez, ça. Donc, le sentiment d'urgence à court terme. Le 5e, le rhino, ça m'amène vers les habitudes. Le 5e, c'est d'avoir des habitudes. Vous savez ce que vous mangez. Vous le savez si vous bougez. Vous le savez si vous vous entraînez. Vous le savez avec quoi vous nourrissez votre esprit. Vous le savez, les livres que vous lisez qui vous améliorent. Vous le savez ce que vous faites, puis vous le savez surtout ce que vous ne faites pas.
puis vous tapez sur la gueule pour ça. Moi, ce que je vous demande, c'est de changer une habitude. Une fucking habitude. Cette habitude-là va en entraîner un autre, il va changer, va en entraîner un autre, va en entraîner un autre. Qu'est-ce qui se passe si vous avez perdu le contrôle de votre nutrition durant l'été? I don't give a fuck, reprenez le contrôle. Comment? Votre prochain repas. Arrêtez de penser dans le passé, arrêtez de penser dans ce que vous n'êtes pas. Pensez simplement que vous en valez la peine. Puis le fait de penser que vous en valez la peine va faire en sorte que quoi? Vous allez élever vos standards parce que vous allez devoir devenir cette personne-là pour atteindre vos objectifs. Honnêtement, là, je pense qu'on n'a jamais été dans une période aussi sharp que là, que maintenant. Dans une compagnie aussi stable, avec autant de ressources, avec autant de leadership, avec autant de monde crinqué, avec un système d'éducation qui est aussi complexe. En fait, une de nos malédictions, là, dans la réalité, là, si vous voulez, être transparent avec Prove It, là, c'est que toutes les compagnies, c'est des compagnies qui sont uniquement marketing. Nous, on est une compagnie qui est réelle. Dans un monde d'illusions, c'est très, très, très difficile pour la réalité de ressortir. Donc, c'est à nous de devenir, d'incarner les valeurs du système de Prove It. Puis, c'est pas compliqué à faire. Hein. Si vous voulez comprendre les valeurs de Prove It, c'est l'honnêteté, c'est l'entraide, c'est à la limite de ne pas tomber justement dans l'illusion. C'est d'être réel. Moi, le seul mot que je pourrais dire avec Prove It, qui représente la compagnie, qui représente nous en tant qu'équipe, c'est l'authenticité. Puis encore une fois, dans un monde qui est calissement pas authentique, c'est tough ressortir. Mais guess what? On le fait à la merveille et c'est une des raisons pour laquelle on est une des compagnies qui est la plus en croissance au bout du compte. Donc, le 5e, c'est vos habitudes. Focussez sur votre nutrition. 1% de mieux à tous les jours. Focussez sur est-ce que vous bougez à tous les jours. Vous n'avez pas bougé, parfait, allez prendre une marche. Ça fait 6 mois que vous n'êtes pas entraîné, vous voulez reprendre l'entraînement. Parfait, allez 15 minutes dans un gym, faites des push-ups. Maintenant, I don't give a fuck, faites quelque chose. Améliorez vos habitudes. Est-ce que vous avez lu dans les 6 derniers mois? Si vous n'avez pas lu dans les 6 derniers mois, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Vous êtes exactement à la même endroit où vous étiez. Parfait. Maintenant que vous le savez, prenez une page, un paragraphe, je m'en fous. Un paragraphe par jour, mais au bout du compte, ça mène à un livre par année. Si tu n'as pas lu une page durant les 6 derniers mois, qui gagne en ayant lu un livre par année? Toi! Dans le monde dans lequel on vit, de lire un livre, c'est exceptionnel. Un livre! Combien de personnes que vous connaissez autour de vous qui lisent autre chose que du Harry Potter? Sérieusement, le monde ne lise plus. Le monde ne se renseigne plus. Le monde ne s'améliore plus. Vous n'avez pas besoin d'être si exceptionnel que ça. Vous avez juste besoin de lire un livre une fois de temps en temps pour être exceptionnel. Vous avez juste besoin de faire une formation une fois de temps en temps pour être exceptionnel. Vous avez juste besoin de vous présenter dans les Rhino à tous les jours, ou on va dire 90% pour être exceptionnel. Vous allez le réaliser, ça, dans un an, ce qu'on est en train de faire avec vous autres. Vous allez le réaliser peut-être dans 2 ans. Vous allez le réaliser peut-être dans 3 ans. La personne que vous allez être, ce n'est plus la même personne. Je ne suis plus la même personne que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Je ne suis plus la même personne que l'année passée, que l'autre d'avant. Je suis 100 fois meilleur. Mon leadership est 100 fois meilleur. Je ne savais pas c'était quoi le leadership quand j'ai commencé. Je brûlais tout à mesure. Le 6e point d'un Rhino, c'est que quand il part, il n'arrête plus. Il est constant. Constance, 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 constance. Qu'est-ce qui se passe quand tu es inconstant pendant 3 jours? Tu recommences ta streak de constance, constance, constance. Qu'est-ce qui se passe si tu as été inconstant pendant 2 mois? Tu recommences ta streak de constance, 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 constance. Tout ce que tu as semé, oui, il va y avoir des graines que tu aurais dû récolter le mois passé, qui étaient mûres, puis finalement qui ont tombé, puis qui ont rentré dans le sol. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les graines ou les fruits que tu aurais dû récolter le mois passé sont tombés dans le sol? Ça a fait des graines, ça a repoussé d'autres plantes pareilles. Tu n'as rien perdu, ton momentum. C'est sur du court terme que tu crois avoir tout perdu. C'est sur du court terme que tu as l'impression que tu n'es plus capable de faire tes bonus, que tu as ci, que tu as ça. Non, c'est parce que tu as arrêté. Il faut que tu laisses le temps aux dernières plantes de pousser. Pendant que tu étais absent, tu n'as pas récolté tes fucking fruits. Comprenez-vous? Quand il y a un fruit qui meurt, qu'est-ce qui se passe s'il y a une autre plante qui pousse? Qu'est-ce qui se passe si vous ne récoltez pas? Bien, ça fait juste plus de plantes parce que vous n'avez pas abandonné, parce que vous êtes encore là. Guess what? Qu'est-ce qui se passe quand il y a plus de plantes? Il y a plus de fruits. Mais c'est juste la saison prochaine qu'il y a plus de fruits. Comprenez-vous ce principe-là? Ça, je l'ai pogné dans ma tête pour eux. Ça, c'était pas dans Rhino. C'est bon, ça, hein? C'est un cycle infini. Vous allez mourir à un moment donné. C'est plate, mais c'est comme ça.
qu'est-ce qui se passe? Vos connaissances, vous les passez au prochain, vous les passez au prochain. C'est ce qui fait en sorte que Marc Aurèle, le livre que je suis en train de lire, vit encore. Pourquoi? Parce que c'est un fucking badass. Le 7e, qu'est-ce qui se passe? Un rhino va avoir une structure, va avoir une stratégie. Le rhino va se mettre à écrire énormément, va sortir toutes les choses de sa tête. Parce que je vous l'ai dit hier, il y a 2 vitesses. Il y a la vitesse rhino puis la vitesse du Zen Monk. Mais la vitesse du Zen Monk, là où vous en êtes, sérieusement, faites juste suivre le plan. Faites juste répliquer une certaine partie de ce qu'on fait, puis faites juste foncer. Mais une fois de temps en temps, quand votre cerveau roule, là, la première chose à faire, c'est de scroller Facebook puis TikTok. OK? Écrivez ça partout. Quand vous êtes overwhelmed, allez sur TikTok, puis allez sur Instagram, puis allez sur Facebook. Pas vrai. Prenez le temps de absolument rien faire. Quand vous êtes paralysé, là, oh my God, je ne sais plus quoi faire, je sais plus. Ça, là, vous le fermez. Puis ça, là, vous l'ouvrez. Prenez un papier, prenez un crayon, puis vous sortez toutes les idées, tous les mots, toutes les choses qui vous viennent dans la tête, là, vous garochez ça sur un papier. Honnêtement, je vais vous garantir une chose, là. Ça, là, juste ce truc-là, là, ça va faire toute une différence. Parce que de ce plan-là, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez la feuille, vous la redéchirez, vous le refaites, vous le réécrivez. Vous allez voir dans ces moments-là, c'est les moments où votre cerveau a le plus de créativité. Mais vous êtes tellement overwhelmed, vous avez tellement été enseigné à être occupé que ces moments-là, vous ne les utilisez pas pour vous. Vous les utilisez contre vous pour vous taper sa gueule. Hey, quand vous êtes overwhelmed, c'est parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans votre vie. Guess what? C'est dans ces moments-là que vous êtes le plus en vie. Guess what? Si vous les utilisez, c'est les plus beaux moments de créativité ever. Votre cerveau, là, il est en mode coordination de l'univers, de la vie, de la business. Puis je vous garantis une chose, si vous l'utilisez pour vous, là, à la place de contre vous, ça va arrêter de vous détruire. Puis tous les buts, tous les objectifs, tous les rêves, tous les espoirs à la place de tous les doutes, quand vous allez les mettre sur papier, ils vont se réaliser. Tranquillement, hein? L'univers conspire pour vous, mais elle ne conspire pas vite. Au même titre que les saisons, au même principe que mes framboises, qu'est-ce qui se passe? C'est une fois par année que je récolte mes fruits. Si vous semez plein de fruits, de plein de manières différentes, je vous garantis une chose, ça va fonctionner. Et le 8e point, c'est extrêmement important. Arrêtez d'overthinking. Arrêtez de vouloir tous les détails du détail, 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 surtout quand vous êtes un fucking rhino, puis quand vous dites que vous voulez atteindre le rang 6. La simplicité est le maître de tout, 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 tout. Simplicité. Si vous ne savez pas quoi faire, attachez vos souliers. Allez faire votre lit. N'importe quoi. Créez de la simplicité dans votre vie, dans votre tête. Quand vous posez des questions qui overthink, un peu comme si Marie-Claude, je ne sais pas si elle est là, qu'elle disait là, ma réponse était là, c'est parce qu'elle voulait rendre les choses complexes. Ah, elle est là, Marie-Claude, je la vois. Elle voulait rendre les choses plus complexes qu'elles l'étaient. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. C'est ses affaires, elle le sait. Mais la réalité, c'est que si vous gardez ça extrêmement simple, vous arrêtez de trouver des problèmes aux solutions, qu'est-ce qui va se passer? Bang! Votre business va tout péter. Au bout du compte, ce qu'on a fait dans les derniers mois, dans les dernières semaines, c'est qu'on a rajouté de la simplicité. De la simplicité. De la simplicité. Pour une des premières fois, puis je vous laisse là-dessus, là, Momo va commencer à me dire, mec, ça fait une demi-heure. Pour une des premières fois de ma vie, je vis ma vie, là, ces temps-ci. Je me dis, hein, ce rythme-là, j'ai envie de le maintenir pour les 5, pour les 10, pour les 15, pour les 20 prochaines années parce que je suis fucking bien dans le rythme. J'ai passé plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années à faire comme comment je vais être capable pour maintenir ce rythme-là dans ma vie. Je t'ai soufflé. Pourquoi? Parce que j'ai rendu ma vie beaucoup plus complexe. Au bout du compte, qu'est-ce que vous aimez faire dans votre business qui vous fait grandir? Tenez-vous pour ça, puis faites-en plus. Ayez du fun. Ayez du plaisir. Je suis même rendu que j'ai du fun avec les Reels. Pourquoi? Parce que je sentais que je n'étais pas bon au début. Pourquoi? C'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que je n'étais pas assez pratiqué. Maintenant, j'ai du fun. Et puis ça pogne. Ça pogne pour vrai, cette petite affaire-là. Hein? Ça pogne.
Donc, j'espère que vous avez apprécié les 8 qualités pour être un rhino. Une dernière chose, c'est que je vous demande de mettre votre vache de côté. OK? Sortez-moi ça de votre tête. Quand vous avez des doutes, faites juste réaliser que c'est vous qui vous créez des inventions dans votre tête. C'est vous. Ça n'existe pas pour vrai. Si vous mettez votre corne dans votre front, puis vous mettez à bouger vos crises de pattes, vous allez passer au travers de n'importe quel mur. Puis au bout du compte, après 90 jours, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va repartir quelque chose d'autre de 90 jours, parce que c'est comme ça que le momentum fonctionne. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que vous allez vous être amélioré comme humain. Vous allez connaître les moments les plus prospères de votre vie. Vous allez passer les moments les plus heureux aussi, parce que cette discipline-là, le fait d'atteindre vos rêves ou le fait de poursuivre vos rêves va vous faire vibrer plus que vous n'aurez jamais vibré de votre vie. Donc, voilà, pif paf pouf dans Pantoufle. Momo, la Yes! parole est à toi. Je vous fais un résumé vite pendant ce temps-là. Mick, trouve-nous un call to action parce que je ne sais pas si tu y avais pensé. Une des choses qui m'a vraiment résonné avant les 8 compétences, caractéristiques, qualités du Rhino, c'est vraiment la question que Mick nous a posée. J'ai besoin de devenir qui? C'est vraiment puissant. Si vous savez qu'est-ce que vous voulez devenir, assurément, vous allez mettre les actions nécessaires pour y arriver. Donc, est-ce que ce que je veux devenir versus les actions que je fais, est-ce qu'il y a une cohérence? La réponse est oui, la réponse est non, peu importe. Seul vous peut le rectifier. Donc, je vais vite, rapidement avec les 8 caractéristiques. Je fais juste les dire, OK? Donc, la première, c'était l'énergie crée l'énergie. La deuxième, c'était l'augmentation de la confiance parce que, assurément, si vous êtes dans un momentum, la confiance va augmenter parce que vous êtes dans l'action. Les gens nous demandent souvent comment je fais pour augmenter la confiance dans ce que je fais. Fais juste le faire. C'est comme ça que tu vas devenir de plus en plus confiant. Troisième, la certitude va augmenter et grâce à ta confiance, grâce à l'énergie que tu déploies, grâce aux actions, tu vas avoir une vision. C'est normal de commencer et de ne pas savoir ce que tu veux vraiment. C'est normal. Mais c'est à force de le faire que ça va se développer parce que tu vas voir ce qui est possible. Quatrième, le sentiment d'urgence. Donc, d'être patient, impatient. C'est normal. Des fois, on a soif, on a envie d'aller plus vite, on aurait envie de tout briser, mais il faut être patient sur le court terme. OK? Ensuite, cinquième, habitude de vie. Et ça, je crois que dans la compagnie dans laquelle on est, c'est tellement important de prendre soin de nous. On dit aux gens d'être bien, d'être mieux. Alors, il faut incarner ce message-là, clairement. Le sixième, c'était la constance. Et ça, vous allez voir durant les rhinos, on va vous en parler plus d'une fois. C'est la clé de tout. Septième, la structure, être organisé, prendre le temps d'écrire, de faire des plans et de suivre le plan. Donc, si vous commencez, c'est important de suivre le plan qui est déjà là parce qu'il fonctionne. Quand tu seras rendu à un certain niveau, si tu as envie de tout changer, tu le feras. Mais dans les débuts, tu n'as pas le choix de suivre les pas de tes mentors. Et le huitième, et pour terminer, arrêtez de tout overthink. Ça veut dire arrêter de tout vouloir remettre en question, de poser mille et une questions. C'est correct de s'en poser, mais il faut rester simple. Simple veut dire qu'est-ce que je dois faire dans mon quotidien pour vendre des Ketones, parce que c'est ça qu'on fait, by the way. OK? Donc voilà, c'était les 8 caractéristiques et sortez le rhino en vous. OK? Puis, Mick, je te laisse la parole pour 2 minutes. T'as-tu ton call to action? Ouais, j'ai un call to action, puis c'est une tondeuse aussi. Dernier point, là. Remember, you are still human. OK? Vous allez toujours être humain au courant de ce processus-là. Les humains vont faire des humaineries. OK? Je vous le dis. Soyez-en aware. Mon call to action, c'est dites-moi ce que vous aimez. Marquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez faire avec Prove It dans votre business qui vous rapporte les clients. OK? Moi, je vais te dire, ces temps-ci, c'est des reels. J'aurais jamais pensé dire ça il y a 2-3 semaines, mais bon, j'aime ça faire des reels. Je suis rendu là. Je suis rendu là. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, je vais être extrêmement simple. Faites ça. Puis si vous avez déjà fait 4 reels, aujourd'hui, je veux que vous fassiez 5 reels. OK? Moi, mon record, c'est 4 reels dans une journée. Donc aujourd'hui, il faut que je fasse 5 reels. OK? Battez vos records juste un peu.
Si vous êtes vraiment dedans, là, faites-en 8. Si vous aimez faire des posts puis écrire, puis dans une journée, normalement, vous en mettez 3, mettez-en 4. Juste pour dire que vous élevez vos standards. Juste pour dire que vous passez au next fucking level. C'est assez simple comme call to action? Yes. Donc, trouve dans quoi que t'aimes, dans quoi tu vibres, puis fais le plus. Exact. Si tu l'as déjà fait, refais-le. That's it. Fait que sur ça, on arrête l'enregistrement. Merci à ceux et celles qui vont écouter la reprise et on se voit demain pour le deuxième Rhino.